Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un carré solide, pour besoin d'un bon plan, avec matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter bons gens ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bons gens fondation. Pendant ce temps, j'ai pas qu'à voir wash qui est dans base fondation, ni quantité ciment qui est dans mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste. Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes choisies par moi avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute
que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts
et en investissant dans des technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour qu'on finisse. Le nous finissons l'Assemblée, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre Finance pourra parler avec nous en détail. Le nous finissons comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que quelqu'un pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones isolées avec le centre pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont éléments essentiels pour nous capables de soutenir l'effort que nous faisons. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprends en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Tout le monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont une opportunité pour travailler. Pendant ce temps, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones. Nous créons une nouvelle position qui c'est le ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a pas appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institutions contrôle, fait travail et résultat d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour Cour des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir dans aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25.
J'ai déjà demandé au ministre des Finances là, à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition, pour mettre en application mesure ça, pour plus l'argent rentrer dans la caisse d'État, pour faire ramasser, pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché piliers et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer le moins capitaine là sous frontière, dans le quartier, pour contrôler toute qualité de contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent faire contribution dans moderniser l'administration publique là, et puis faire la population service. Dans 100 jours, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons jouer une opportunité de servir le pays dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute l'administration. Depuis la position de directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnaires, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. On fait un petit temps des ministres des Finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour moun vin plus à l'aise, il y a vin plus pauvre. Inflation, même si est plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20, il fait que moun pas qu'à faire prévision, pas seulement individu pas qu'à faire prévision avec budget, mais entreprise tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de la gouvernance, particulièrement la gouvernance économique là. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que grand pile de monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. Je vais signaler pour nous tous que nous joignons qui vraiment un grave problème, c'est le problème de dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaître, il y a des dettes qui essayé qui sont légales, qui sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, arriérés de paiement, par contre qui sont les mais il y a des gens qui travaillent pour des institutions de l'État sous un simple papier, un directeur nommel, ou bien il y a des gens qui légal qui sont censés payer et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette. Gain de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service et puis ils n'ont pas payé. Donc ça c'est dette liée pour nous. Mais plus gros dossier de dette là, pour nous c'est dossier loyer l'État. Nous joignons, et chaque jour après écrit, nous joignons un paquet de loyers en arriéré, des disparités, gain de loyer qui plus ou moins raisonnable, mais gain de loyer qui en dollar yes, nous pas fin comprendre. Et puis gain une tendance nous dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça ils pas payer du tout, ils restent dans cas là. Et un paquet qui cumulé, nous faisons un début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget au ministère des Finances au courant. Nous demandons tout secteur qui a dit qui est-ce qui a le loyer, combien a payé pour le loyer. Pour une décision qu'a prend à Premier ministre parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ou sinon tout budget n'a passé dans payer le loyer l'État. L'autre bail là, ça c'est ça nous joindre et qui inquiète nous même pour l'exercice prochain parce que son problème n'a pas obligé à baisser. Nous avons fait un gros effort sur sécurité dans le budget rectificatif là. Nous pourrons continuer à faire un gros effort sur sécurité. Nous avons fait un gros effort sur le secteur social. Nous avons continué à faire. Mais nous avons aussi mis tout en accent avec différents mécanismes qui ont aidé et si business, si entreprise, comment déjà été gros entreprise, reprendre l'activité économique. Qui jeune ka mettre bail sous pied pour moun qui créer emploi. Pour c'est pas l'État qui seul employeur, l'État pas qu'à son employeur. Pour le secteur privé,
pour ti initiative privée qui a l'argent pour créer un emploi pour que les gens aient une circulation comme normale pour subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse aux groupes armés était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens, qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement s'est passé, nous pouvons avoir gros résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous pouvons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil de sécurité municipal, dans tête collée avec la population et nous avons participation de tout le monde. Mais dans la main, dans le combat pour la paix, la sécurité a tourné blaye dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police va recevoir plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui a retourné participer comme ça doit la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes et munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti et un plus bon genre d'équipement qui peut adapter l'engouement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, armes, bâtir plus commissariat, à caserne et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice qu'il a fait chaque jour pour protéger la vie. Compatriotes, je m'entendais réel et souffrance avec impatience. Je constate en pile dans nous perdu quartier, perdu caille, perdu famille et amis. Je promets nous, je continue de travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale tout les blagues. Je comprends et d'accord avec impatience. Mais nous sommes obligés de prendre le temps pour gagner un bon genre de stratégie, une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans l'opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, je vais vous raconter une petite histoire. Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves avec balles qui ont pris soin dans l'hôpital. Ils dit pas citer non dans la presse parce qu'ils n'ont pas voulu paniquer madame et puis ils n'ont pas voulu famille décourager. Ils continuent le métier. Malgré souffrance blessure, ils dit c'est jour à compter pour retourner dans l'opération. Même côté la pi frappé blanc, c'est l'aime constater plusieurs dans eux
te prend plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment 100 jours ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Moi, je demande nous faire grosse solidarité avec eux. Il faut que moi demande plus patience pour eux. Faire solidarité à maman, famille, parce que yo en bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout le sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire bac. Caille par caille, quartier par quartier. Moins dit nous ne pouvons pas faire bac. Pendant 100 jours, ça, nous arrivons à reprogrammer tout programme d'urgence. Ça qui fait que, au niveau du ministère des Affaires sociales, nous gagnons plus que 21 activités qui vont commencer pour porter soulagement à la population. Comme ça, gagne une enveloppe de plus de 9 milliards de gouttes que le gouvernement mettait à disposition du ministère des Affaires sociales pour relancer le programme qui déjà va relancer. Là-dedans, nous gagnons subvention que nous avons aux parents élèves qui évalue côté nous allons toucher plus que 261 000 par an. Gagnons déjà 25 000 ménages qui vont joindre transfert monétaire. Gagnons plus passé 400 restaurants qui vont fonctionner dans la semaine qui va venir. Disposition que nous prenons pendant 100 jours ça permettent que le programme réinsertion sociale là va faire nous arriver faire formation pour plus passer 2000 jeunes. Comme ça, nous avons gagné tout 61 000 kits. Tout ça permet tout que le système information ministère Affaires sociales, ça nous les 6 masses là, qui permettent que nous enregistrer tout ménage vulnérable qui facilite le gouvernement de protection sociale, politique d'assistance sociale aux personnes vulnérables. Le programme ça a renforcé. Grâce à l'effort qui fait pendant 100 jours ça, Rivé mettait à disposition environ 6 autres ministères de crédits budgétaires pour être capable d'entreprendre une série de programmes qui vont gagner de bons impacts sociaux sur la population. Nous arrivons à réactiver la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Pendant 100 jours, nous avons un protocole qui était en souffrance, qui était dû signer avec l'Université de l'État d'Haïti pour lui faire formation et sensibilisation sur la nécessité pour nous combattre la traite des personnes. Le protocole ça arrivé signé. Nous avons gagné un document qui était dû rédiger pour que nous défini une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Le document ça est validé pendant 100 jours ça. Et pendant 100 jours ça, nous avons regardé qui gens pour nous faire mise en œuvre toute activité gouvernement dans ça qui gagne à lutte contre la traite des personnes. Ça qui fait journée aujourd'hui là, menaces, sanctions qui étaient pesées sur l'État haïtien commencer à assouplir. Ça nous bat tête nous comme vision. Nous avons aviation, ça nous appelle l'aviation des Kaira, nous avons transformé en aéroport président Simon dans le sud, avec apport de la BID et apport de la Banque mondiale, nous avons fait travail ça. Nous avons encore aéroport Cap-Haïtien. Nous avons au niveau de embarquement pour nous reprendre pour terminer ça. Nous avons travaillé aussi sur piste là. Nous avons avec la Banque mondiale pour nous allonger piste là de plus de kilomètres. La porte d'entrée de Port-au-Prince, actuellement, c'est l'aéroport international. Bout, l'aéroport n'a pas carré comme ça. Dossier paré déjà, c'est d'un instant à l'autre, n'a pour reprendre route ça. Bon, l'aéroport, un tour qui fait bien haut, son tour de contrôle que lié. Tour de contrôle ça, les financé pour nous par la BID.
Et il est supposé finir là, en mois de décembre, janvier, ça va permettre que, quel que soit avion qui a passé en l'air, il est obligé de prendre contact avec nous. Et là, on prend contact avec nous, il est supposé je supposé payer un bagage. Parce qu'actuellement, l'on pas un bon taux de contrôle, avion passé, pas même capable avec eux-mêmes. Tout de contrôle, ça va permettre que nous-mêmes nous avons contact avec eux et automatiquement nous devons. Il y a besoin comme là-bas. Mais puis gros héritage là, son héritage qui est très lourd pour nous, c'est situation femmes avec jeunes filles qui sont victimes de toute qualité de violence dans la période d'insécurité, côté grand pile zone que c'est bandits qui fait la loi là-dedans et femmes ça yo victimes toute qualité de violence. Dans le cas d'action ministère a réalisé, n'a établi une chaîne campagne de sensibilisation pour l'organisation femmes rivé impliqué comme ça doit dans la conférence nationale, dans le passé mai qu'a fait dans la constitution et dans l'implication dans le référendum qui est pour venir. Sous nécessité pour femmes impliquées dans l'élection à tous les niveaux, que ce soit comme candidat ou électeurs dans l'élection qui va venir. Ministère à la condition féminine, pas fait bac. N'a avancé, mais pour respect droit femmes actifs. Nous avons pencher avec nous tous sur question politique, agenda politique, agenda conférence nationale, constitution et élection. Il faut me dire que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le Conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris bien sûr les assises de la conférence nationale. L'un des principaux objectifs est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour 1. Évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. 2. Nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur les options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et 3, ceci est très important pour nous, nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc nous avons sollicité l'aide de conseillers, nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire
que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien du gouvernement des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus, mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection constitution? Un bien compatriote moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sur constitution avec élection faite dans l'année 2025 cap vient et puis remettre pouvoir par un nouveau parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes les dispositions capables pour sa fête et déjà conseil présidentiel transition rive mettre campé conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours ça le gouvernement a versé 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes ça vient compléter fonds que là déjà pour assurer nous que l'État haïtien prend responsabilité élection pâle. Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous et nous avons nous les moyens pour que ça fasse. Le gouvernement a mobilisé toute nos équipes experts pour accompagner KEPA pour ne pas manquer rien d'assistance technique avec besoin, avec toute l'autre qualité appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, je profite à annoncer nous. Je suis parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'a fait New York. Moi, je joins en pile invitation pour continuer à expliquer l'urgence situation pays. Côté communauté internationale là, t'es sous-estimé en pile gravité crise humanitaire, crise sécuritaire, la crise économique là, et évidemment la crise sociale. Je vais tourner une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui gens Haïti doit changer de stratégie pour y joindre une sécurité tout bon. Moi, je vais continuer à faire plaidoyer pour la présence de l'armée d'Haïti dans l'opération, pour la police joindre l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Moi, je vais continuer à défendre feuille de route gouvernement. Quand nous déjà commencé à adapter le financement nous joignons à nouveau réalité ça qui est plus difficile aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères qui déjà l'autre bord a dans la délégation côté nous pourrons rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser la communauté internationale dans tout appui que le gain pour le banon, surtout la question feuille de route munitions. Compatriotes, moi pas là aujourd'hui pour me faire une promesse que le gouvernement n'a pas de kembe. La réalité dans vivre là difficile et puis défi au grand pile. Mais moi je veux assurer nous une seule bagaille. Depuis le gouvernement prend pouvoir, le gouvernement m'a dirigé à travailler la journée pour la nuit pour améliorer les conditions de la vie chaque haïtien à chaque haïtienne. Moi je dis nous que la route là va longue, que l'obstacle va en pile, mais n'a pas avancé et nous pas faire battre. Dernière semaine, la police a clamé faire un pile progrès sur bandit. Zone qui était abandonnée jeudi, nous commençons au fur et à mesure de prendre le contrôle. Les gens qui étaient intouchables, que nous avons arrivé sur eux. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Une étape qui mène nous plus près côté de l'aller. Nous avons déjà fait quelques progrès et nous avons fait plus toujours. Ce n'est pas facile. Et à des moments côté, nous avons senti nous voulons décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple noir, c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous avons déjà passé dans une tempête qui est plus violente et nous avons toujours levé campé. Nous sommes confrontés à l'adversité avec un courage qui inspirait le monde entier.
Et c'est l'esprit ça, héritage d'ancêtres nous, que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice nous fait aujourd'hui, c'est pour petit nous, c'est pour la génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unis nous autour de vision, un Haïti meilleur, un Haïti qui campe, un Haïti côté chaque citoyen qui vit la dignité, sécurité avec l'espoir. Nous qu'un d'autre qu'ensemble, nous cassons surmonter des défis. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation qui est plus forte, qui est plus juste et qui est plus résilient. Le voyage que nous pouvons faire ensemble là, pendant 16 mois, ce n'est pas un course 100 mètres, c'est un marathon. Et moi, certain qu'avec support, nous, courage, nous, détermination, nous avons franchi la ligne finale là. Plus fort et plus uni, parce que jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti.